Bien, je suis Doumbia Soumaïla, délégué d'EFAC Option Sport, et au niveau du FENACI, j'étais chef de la commission sport. Alhamdoulilah, il faut dire que dans l'ensemble, toutes ces disciplines se sont déroulées dans les meilleures conditions, y compris le cross, le sprint, l'handball pour les dames et la compétition du Maracana pour les frères. Dans l'ensemble, en tout cas, toutes ces disciplines se sont déroulées dans les meilleures conditions. Et ce qui m'a beaucoup plu, vraiment, les régions sont venues participer pour mettre de l'ambiance, pour fraterniser, afin que vraiment ce FENACI soit l'un des meilleurs FENACI jamais organisés depuis la création du FENACI. Et quelques difficultés que nous avons constatées, seulement que le local qu'on avait souhaité organiser le FENACI à Bangourou, on n'a pas pu avoir ce local, mais grâce à Dieu, le local que nous avons pu avoir, on a pu adapter nos réalités à ce local-là pour pouvoir vraiment bien organiser notre activité. On demande aux organisateurs et aussi aux régions vraiment de continuer à venir participer massivement au FENACI avec les régions, et ça s'est passé dans la gaieté. Et nous avons joué, le CO a joué et a fait un match nul avec le bureau régional. Mais on demande au CO de faire des efforts. Vraiment, dès qu'on va commencer les préparatifs de FENACI, qu'on s'arrange à avoir vraiment un bon site approprié au FENACI, afin de pouvoir vraiment réussir encore et avoir du meilleur au niveau du FENACI. Mayu connaît le CENI. Commission santé médicale, voilà, du FENACI 2026. Alhamdulillah, au niveau de la commission, ça s'est plus ou moins bien passé, parce que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas référé quelqu'un aux urgences à l'hôpital, et tout s'est passé, tout a pu être géré en notre sein ici. Donc déjà, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce sens aussi que c'est au niveau du sport qu'on a eu quelques cas qui sont quand même, qui ont été un peu légèrement inquiétants. Hein. Ça a pu être géré avec l'équipe qui est là, cette équipe vraiment dynamique, en sa tête le docteur sur BIT. En tout cas, alhamdoulilah, nous avons pu tout gérer. Nous avons eu des problèmes avec certains produits qui n'étaient pas dans notre boîte à pharmacie, et donc nous avions besoin. Je pense qu'à l'avenir, on fera un effort pour pouvoir, les produits de première nécessité, les produits qui sont susceptibles de véritablement être utilisés sur le terrain, de faire un effort pour pouvoir nous approvisionner en ces genres de produits. Sinon, dans l'ensemble, on dit Alhamdulillah. Présentation et la commission. Alhamdulillah, salatu wa salam ala Rasulullah. J'étais responsable de la commission accueil, hébergement et sécurité. Dans cette commission, nous étions 4 au total. Hein. J'avais dit 5, il y en a un qui a désisté au dernier moment pour des raisons familiales. Donc après, on a ajouté un autre membre qui s'est joint à nous. Donc c'était moi, j'étais le responsable, le frère Média Keita. Il y avait le frère Nimaga Ousmane. Ensuite, il y avait la sœur Seri Fatoumata et le frère de la sécurité Sanogo Lassina qui a contacté un autre frère pour se joindre à eux. Et avant de venir sur le camp ici, on a fait recours au frère qui est juste à ma gauche, là, le frère Konaté, Mister Konaté, n'est-ce pas, pour nous aider dans notre tâche. Voilà un peu la commission. Accueil, hébergement et sécurité. Inch'Allah. Dans l'ensemble, comment ça s'est passé? Bon, dans l'ensemble, on peut dire que tout s'est bien passé. C'est vrai qu'on avait des appréhensions au début, puisqu'on a été un peu surpris par le local. L'activité était initialement prévue, n'est-ce pas, à Bangourou. Ce n'est que j'avais la dernière semaine de l'activité que ça a été délocalisé à Nibelokore ici. Mais nous, on est arrivé sur le lieu ici le mardi. Ce n'est que le mardi qu'on a pu, n'est-ce pas, faire connaissance, prendre connaissance, n'est-ce pas, des réalités du terrain. On s'est rendu compte vraiment que le site est très très large, c'est bien. Mais malheureusement, il y a un problème de toilette qui se pose. Alors, on a vécu ce problème du début jusqu'à la fin. Voilà, le problème de toilette, c'est une réalité.
pour en tenir compte dans les prochains FENACI, Inch'Allah. Puis pour les élections à venir, moi j'aurais souhaité simplement qu'on détache les deux commissions, quoi. Accueil hébergement, une commission, et puis sécurité, une commission à part entière, compte tenu des difficultés que la commission peut survenir sur les lieux. La commission de sécurité, c'est un élément essentiel du site. Ouais, l'école est très grande et il y a plusieurs entrées, il y a des entrées sorties. La preuve, il y a eu vol sur le site. Alors, donc ça, c'est l'espace dans les situations, les cas de vol sur le camp. Il y a beaucoup d'éléments sur le camp, la bagage de ça facilite. Quand ils sont un peu minoritaires, l'élément, la tâche devient difficile pour eux. Alors, donc, pour le moment, voilà ce qu'on peut dire brièvement par rapport aux perspectives. Moi, c'est Aminata Wedoro, Madame Diouf. Je suis la responsable colonie enfants. Alhamdulillah, Rabbi Alami. Nous sommes arrivés ici le mercredi 5 août. Par la grâce de Dieu, le trajet s'est très bien passé. Les enfants ont vraiment été très disciplinés. Et quand nous sommes arrivés dès le mercredi, nous sommes rentrés dans notre programme. Voilà, on a commencé d'abord les matins quand on se réveille. Après, on les fait prier. Quand on a fini de les faire prier, on leur montre des doigts. Donc actuellement, quand tu vas rentrer chez nous en colonie ici, les enfants vont te dire doigts qu'on doit faire avant de dormir. Doigts qu'on doit faire après s'être réveillé le matin. Là, doigts même avant de rentrer dans les toilettes. C'est pour dire que les enfants vraiment, ils sont très dynamiques et magnifiques. Ils retiennent vite. Donc, ils apprennent vite, voilà. Et quand on finit de faire ça, on essaie de faire un petit étirement pour les mettre en forme pour commencer la journée. La journée d'hier, comme ça, on a eu une formation sur la moralisation de la vie publique. Les enfants ont appris qu'est-ce qu'ils doivent faire dans une société. On ne les a pas mis en marge. On nous a constitué comme un village. Si tu veux voir, c'est notre reine qui est là, tu ne vas pas croire. En bleu, là, c'est elle qui était notre reine. Voilà, donc le village, c'était un village et vraiment, le formateur, il est tellement technique, tous les enfants ont aimé. Et au finish, c'était pour montrer que nous sommes dans une société, ils ne sont pas en marge, mais on leur a montré qu'il faut savoir respecter les parents, qu'il faut être soi-même propre, il faut respecter son environnement, il faut respecter le plus petit que soit, et puis il faut savoir dire merci. Voilà, donc c'est un peu ces grandes lignes-là ils ont un peu assimilé. Ces difficultés, bon, avec les enfants, on ne peut pas parler de difficultés, pareil, c'est leur quotidien. Tu déplaces celui-là ici, tu vas le retrouver là-bas. Tu enlèves son habit ici, tu vas le retrouver. En tout cas, c'est comme ça, mais comme c'est les enfants, on fait avec, puisque c'est leur nature. Donc, alhamdulillah, on a déçu avec des dynamiques vraiment qui nous ont aidés dans cette tâche. On n'a pas vu de difficultés majeures. Les décisions à venir, c'est de dire que il faut commencer la communication vraiment beaucoup longtemps avant même la réalisation du FENACI pour sensibiliser les parents. C'est vrai, les parents, il y a certains qui n'ont pas inscrit leur enfant au FENACI, colonie FENACI enfant. Mais je me dis que si c'était un peu plus tôt, tous les enfants allaient être dans la colonie. Parce que si on dit que actuellement on finit le FENACI, c'est encore dans 3 ans. Bon, si on dit que c'est 20 000, jusqu'à 3 ans, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pourront économiser les 20 000 de leurs enfants. Donc si on commence la communication un peu plus tôt, les enfants seront encore plus nombreux et on aura, quand on a le nombre des enfants, on peut mieux les organiser. Parce que souvent à la dernière minute, ça vient comme si ça nous tombe là-dessus. Quand c'est comme ça, bon, ça fait qu'on ne peut pas être très efficace. Donc vraiment, c'est mes vœux pour les années à venir, qu'on s'y prenne un peu plus tôt, qu'on communique dessus. Beaucoup de communication, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le bien fondé de la colonie. C'est vrai qu'ils viennent pour se distraire, mais ils apprennent aussi de belles choses. Un enfant qui te dit qu'il faut savoir respecter les parents, ce n'est pas seulement venir lui donner à manger, s'amuser, mais quand au sortir d'une activité, l'enfant sait qu'il doit respecter le plus grand, l'enfant sait qu'il doit faire attention à son voisin, l'enfant sait qu'il ne doit pas couper les feuilles en marchant. C'est pour dire que déjà on a planté une fleur qui va bientôt donner de bons fruits. Ok, alhamdulillah, voilà, je suis Koulibaly Drissa, je suis chargé de la commission hygiène et salubrité.
faut dire qu'Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes arrivés ici le mercredi. Voilà, vers 16h, on avait les membres de notre commission locale aussi qui étaient arrivés à 11h. Voilà, ils ont commencé leurs activités avant que nous arrivions, en construisant des baignoires, 9 pour les hommes et 9 pour les femmes. Voilà, et quand nous sommes venus aussi, on les a donné des coups de main, voilà, où ils ont mis 9 WC à notre disposition. Voilà, il y avait 5 WC pour les femmes et puis 4 pour les hommes. Donc, au cours de l'utilisation, il y avait 2 WC aussi qui étaient abîmés depuis avant-hier. Il faut dire que hier, nous avons fait appel au plombier, voilà, où on a changé l'autre. Et puis bon, l'autre aussi a été réparé. Voilà. Les difficultés qu'on a eues un peu sur le site, il y avait l'indiscipline de quelques festivaliers. Voilà, il faut dire que les toilettes hommes étaient construites, voilà, vraiment juste à proximité de la maison de l'éducateur. Bon, les gens allaient faire pipi derrière sa maison, tout avec l'odeur. Dans les difficultés, donc hier nous avons reconstruit, nous avons délocalisé les toilettes et les reconstruit dans un autre endroit, voilà, qui ne dérangeait personne. Voilà, aussi comme on appelle des baignoires. Voilà, hier aussi, bon, c'était pas bien construit, voilà, c'était des toilettes qui sont tombées. Donc hier, voilà, nous avons aussi reconstruit encore. Hier soir, on a construit 8 toilettes pour les femmes aussi. Bon, ce qu'on doit améliorer, il faut d'abord, avant d'avoir un site, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui la GMCI est âgée, la GMCI est très avancée. Avant d'avoir un site, il faut se rassurer que les toilettes d'abord sont vraiment en bon état. Parce que si on n'a pas de toilettes, il faut dire que pour près de 200 hommes et puis 100 et quelques femmes, près de 400 festivaliers, on n'avait que 9 WC. On a vu 9 WC, 5 pour les hommes et puis 9 pour les femmes et 4 pour les hommes. Bon, et puis bon, on était obligé de faire des baignoires avec des sachets. Il faut dire que la GMCI est grande. Aujourd'hui, dans l'avenir, si on doit avoir un site, il faut qu'on se rassure que les toilettes sont vraiment... Voilà, on peut de ce soir, celui a des toilettes. Voilà. Je suis Daliba Suleiman, responsable de la commission logistique et transport de la 8e édition de notre festival national des arts et de la culture islamique. Ok, alhamdulillah, les concernant les impressions, je dis alhamdulillah parce que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vu ce changement de dernière minute concernant le site qui devait abriter, je dirais, notre cérémonie. Ça n'a pas été chose facile, mais par la grâce d'Allah, étant des commandos, des soldats d'Allah, chacun a fait l'effort afin de donner le mieux de lui-même pour que cette activité soit une réussite. Et comme je le disais dans l'entame de mes propos, alhamdulillah, nous disons alhamdulillah parce qu'il n'y a pas eu de difficultés majeures. Voilà, donc pour ça, moi je dis que c'est une réussite. Voilà. Et en termes de perspective, ce que j'allais dire, c'est que en termes de... Il ne faudrait pas que nous minimisons même une virgule, parce que toutefois qu'une petite chose est minimisée, cela peut nous coûter cher. Voilà, et c'est ce qui nous est arrivé quant au site que nous avons initialement, voilà, souhaité pouvoir abriter notre activité. Voilà, donc à côté de cela, c'est une sensibilisation afin que tout un chacun puisse faire l'effort et savoir que quand on sort, alhamdulillah, c'est pour la cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous guérissons ce sujet de la chose. Bon, moi, c'est Belin Mohamed, responsable prix récompense de FENACI 2026. Alhamdulillah, nous sommes mis en place par le commissaire du FENACI 2026 depuis quelques mois. Depuis cela, nous sommes attelés de mettre tout ce que vous voyez autour de moi en place.
pour pouvoir vraiment, à la sortie de cette soirée-là, récompenser, Inch'Allah, tous nos frères et sœurs qui n'ont pas démérité, qui ont haussé le FENACI de cette édition-là de la plus belle manière. Donc nous allons récompenser les premiers, les deuxièmes et les troisièmes de chaque discipline. Vraiment, cette année, on fait l'effort de pouvoir améliorer au fur et à mesure. Et vous allez voir que cette année, les prix vont aller très vite. D'habitude, pour donner les prix seulement, on peut prendre 3 heures, peut-être plus même. Mais cette année, nous souhaitons vraiment gagner au maximum de temps pour que les gens puissent savourer les victoires avec les trophées qui seront donnés par nos responsables, Inch'Allah. Donc vraiment, on tenait à remercier tout le monde qui ont fait de ces FENACI une réussite. Et on espère que chacun va être content de ces trophées-là. On fait l'effort de changer un peu les types de trophées. Et cette année aussi, on n'a pas manqué à cela. Tous ceux qui auront des prix seront satisfaits, Inch'Allah. Le CA tient vraiment à les dire merci pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire. Bon, vous savez que chaque activité a ses propres réalités. Les difficultés que nous avons eues, c'est le problème d'argent. En un seul mot. On n'a pas eu l'argent vite, donc vraiment on était inquiets. Mais grâce à Dieu, comme la main de Dieu dans quelque chose, ça finit toujours par s'arranger. Sinon, ce qu'on a eu comme difficulté, c'est l'argent. On aurait fait tellement beaucoup pour nos AGM6, pour le don de soi, et surtout ceux qui sont dans les différentes régions, pour venir rehausser ce FENACI-là. On devait tellement les faire plaisir. Bon, par manque de certains moyens, ça veut qu'on a pu faire ce qu'on pouvait. Bon, Inch'Allah, ils ne seront pas déçus. Pour les éditions à venir, les perspectives que nous pensons que l'AGMC devait faire, d'abord, nous tous on a remarqué les problèmes même du site. C'est vraiment de penser à les sites que nous on peut avoir facilement sans problème. Ça c'est un. Mais concernant les prix, c'est de trouver des parrains à chaque discipline comme on a l'habitude de faire. Mais cette année, malheureusement, certains parrains ne sont pas manifestés. Donc c'est de trouver ça, des personnes de ressources, surtout même au niveau de l'AGMC elle-même. Parce que grâce à Dieu, on a des cadres, on a des commerçants, on a des grands artisans qui peuvent parrainer tous les prix que nous voulons. Donc c'est de répertorier ces personnes-là pour nous faciliter le travail. Parce que quand le travail vient d'ailleurs, c'est un peu difficile. Mais si ça vient de la famille AGMCI, vous allez voir qu'on n'aura pas aussi assez de problèmes, non seulement pour mobiliser les fonds, mais mobiliser aussi les ressources humaines pour que ça soit une réussite. Vraiment, merci beaucoup. Merci aussi à la commission communication du FENACI de Cotique pour le travail que vous avez abattu, pour la couverture médiatique de cette belle cérémonie. Merci beaucoup. Dogan Salia, responsable de la commission scientifique. Le travail de la commission scientifique a consisté à la rédaction d'un premier temps des thèmes de référence de l'activité, ensuite de l'agenda, l'élaboration également de la fiche technique du FENACI et du programme, ainsi que de l'élément intérieur. Et une fois arrivé à Niblecro, nous sommes attelés au suivi du déroulement du programme, également à la compilation des résultats, à la rédaction des différents discours pour la cérémonie d'ouverture, et puis à la consolidation donc des résultats pour désigner le super prix du FENACI 2026, Inch'Allah. Difficulté dans un premier temps d'ordre matériel. L'électricité n'était pas de qualité, donc on n'a pas pu utiliser toutes les imprimantes qu'on a apportées à Niblecro. Autre difficulté rencontrée, ça a été les décalages qu'on a eu dans le déroulement du programme, parce qu'il y a eu beaucoup de retard. Donc on a été obligé d'ajuster à chaque fois pour pouvoir tenir dans les délais. Et je pense que pour l'essentiel, c'est les grandes difficultés qu'on a pu rencontrer. Perspective, c'est des perspectives d'amélioration
du fonctionnement de la commission. Donc, de notre côté, on va faire des suggestions pour les prochains comités d'organisation. Sinon, pour les prochaines équipes qui vont prendre en charge la commission scientifique du FENACI, donc pour qu'elles puissent améliorer le travail et puis pour que au moment où la prochaine activité va commencer, Inch'Allah en 2029, les choses puissent aller plus rapidement et se faire de manière plus fluide, Inch'Allah. Je suis Madame Koulibaly Zainab Sanogo. Je suis la trésorière du Bureau national de l'AGMCI. Ok, Alhamdulillah Rabbi Alamin, nous remercions toujours nos donateurs, les personnes vraiment de bonne volonté qui ont voulu vraiment nous aider depuis le début de cette activité jusqu'à maintenant. Ils n'ont aménagé aucun effort de vouloir vraiment donner leur argent sur le sentier de Dieu. Vraiment, ils nous ont beaucoup aidés, en commençant par le parrain, la présence, le COSIM, le chèque, on va dire les parrains des prix, les différentes personnalités, plusieurs personnes. Alhamdulillah Rabbi Alamin, on a eu pas mal de difficultés, mais par la grâce de Dieu, tant qu'il y a la bénédiction et puis la volonté, Dieu réussit toujours à mettre la baraka. Sinon, tout le monde sait toujours que les finances, c'est pas du tout facile. Seules les personnes vraiment bienséantes et des personnes de bonne moralité nous aident vraiment avec beaucoup de comment on appelle. Faut bloquer d'abord. Ok, pour les prochaines éditions, on allait dire comme ça qu'il faille que vraiment on aille plus ou moins encore sur des personnes vraiment de bonne volonté encore qui pourront plus ou moins nous aider aussi, que nous-mêmes les agences, nous soyons les premiers vraiment à donner vraiment sur le sentier d'Allah pour que notre activité soit une réussite totale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le frère Koulibaly Ngolo Vamara, responsable de la commission communication du FENACI 2026, Festival national des arts et de la culture islamique. Oui. Au niveau de l'organisation du FENACI, c'est ma première participation, faut dire. À la suite de cela, ça n'a pas été une charge facile. On a pu ensemble tenir la barre, traiter toutes les tâches qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, l'avant FENACI, pendant le FENACI et aussi après le FENACI, parce que la commission communication va travailler aussi juste après le FENACI. Dans l'ensemble, on a eu beaucoup de difficultés, surtout liées à la détermination, du moins au fait de pouvoir trouver le lieu exact. C'est à la dernière minute que nous avons essayé quand même de forcer avec les uns et les autres. Nous avons obtenu le lieu d'animer l'écrou. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Nous avons tenu la barre et nous sommes arrivés au bout de notre mission. Perspective, je dirais tout simplement que pour la prochaine édition du FENACI, il faut encore beaucoup plus de moyens, je dirais, beaucoup plus de moyens en termes de matériel, en termes de caméra, en termes de micro de bonne qualité, de téléphone aussi de bonne qualité, et pour pouvoir faire nos interviews, nos reportages avec de meilleures images. Dans le domaine de la communication, vous n'avez pas, surtout de l'audiovisuel, vous n'avez pas une belle image, ça sera très difficile. Donc pour ça, j'invite vraiment le bureau exécutif national à s'y pencher. D'ici le prochain FENACI, de se doter vraiment de plusieurs matériels qui pourront bien évidemment
faire bénéficier les générations futures et surtout la prochaine commission. Ça a été un véritable succès et je dis merci à Allah pour cela. qu'Allah facilite pour le prochain FENACI 2022. Président Kamisoko Amadou, j'étais responsable de la commission parrainage et sponsoring. Et Dieu merci, il fallait trouver des parrains à tous les prix qu'on avait et aussi un parrain général et un parrain sur des enfants. Puis cette année, on a fait FENACI des enfants, mais il fallait trouver aussi un parrain. Donc Dieu merci, au niveau du parrain général, Monsieur le ministre, avec l'appui du chèque Al-Aïma, il a donné son accord. Donc lui, on l'a eu, qui était le parrain général du FENACI 8e édition. Et à côté de ça, comme cette année, on a initié le FENACI des enfants, de 5 à 15 ans. Et donc, il fallait aussi trouver un parrain. Donc, notre aîné, notre frère, Elhadj Aïf Kofi Abdallah, donc c'est lui qui nous a, pardon, Aïf Kofi Abdallah, qui nous a aidé à parrainer ces enfants. Et il était très heureux quand on a approché. Il a même dit que ces actions que lui veut mener sur les enfants. Donc, dans l'ensemble, on a presque eu tout parrain à tous les prix. Et ils ont répondu favorablement à notre demande. Bon, les difficultés qu'on a rencontrées, c'est que bon, souvent aussi, ils n'ont pas répondu vite. Souvent, c'est à la veille ou pendant la cérémonie qu'ils ont répondu. Donc, ça fait que souvent, pour avoir les prix, c'est un peu difficile. Mais tout qu'on fait, on dit merci à Allah et merci à tous ces parrains-là vraiment qui nous ont vraiment soutenus. Il faut dire que vraiment, ça a été vraiment une très bonne expérience. Je pense que, comme on l'a dit, on souhaiterait être vraiment autonome. Ça, il faut le dire. On souhaiterait avoir vraiment une autonomie ferme. Donc ça fera que chaque fois qu'on a des parrains, qui seront sûrement que des parrains de façon honorifique. Et même s'ils ne nous donnent pas quelque chose, mais on peut peut-être prendre quelqu'un dans la communauté, qui a réalisé dans la communauté, qui aujourd'hui malheureusement peut-être qu'il n'a rien, mais qui peut être parrain d'un prix de façon honorifique. Je pense que c'est à là il faut qu'on arrive. C'est à là il faut qu'on arrive et je pense qu'on va y arriver. Mais tout compte dans l'ensemble, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à tous ces parrains-là qui nous ont soutenus. Je pense que ça fait plaisir. Et même quand tu vois les prix qu'on a, les cadeaux qu'on a, je pense que ça fait plaisir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être là encore aujourd'hui. 3 ans après FENACI au Sandra d'Alois, nous nous retrouvons à un dernier Diablin, précisément à Imdekro. Donc la commission Fair Play que nous présidons, il faut dire que c'est la 2e fois que cette commission existe. Elle existe pour la première fois à Dalois, il y a 3 ans de cela. Donc aujourd'hui, cette commission a été reconduite. Parce que nous avons constaté par le passé beaucoup de tensions autour des épreuves de FENACI. Comme le FENACI, c'est les épreuves sportives, c'est le concours de connaissances, d'art culinaire. Donc il y a trop de tensions autour. Donc on a mis cette commission en place pour pouvoir apaiser les uns et les autres, pour leur montrer l'importance de notre activité que nous menons, que FENACI, mais qui a même été une dawa. Voilà, c'est pas le vainqueur qui est l'argent qui a gagné qui importe. Non, notre président ici s'est montré qu'en islam, on peut aller à la mosquée et participer aux activités sportives. Voilà, et c'est dans le cadre sans problème. Donc, on évite qu'il y ait des tensions. Dans cette commission, après la sensibiliser les uns et les autres, on dit cette année, Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a eu moins de tensions. Vraiment, il faut dire que ces FENACI a été plus apaisé par rapport aux autres FENACI. Je pense que la commission Fair Play a joué un grand rôle parce qu'il y a des réclamations qui ont été faites. Bon, c'est pas parce que la commission existe qu'il n'y a pas de réclamations. Ça fait partie de l'ordre normal des choses. Quand vous estimez que les points qu'on vous a donnés ne reflètent pas la réalité, vous pouvez poser une réclamation. Bon, c'est pas que vous n'êtes pas Fair Play. Voilà. Mais chaque fois qu'on a donné des explications, après les réclamations, ces explications ont été prises en compte et puis vraiment les frères et les sœurs ont accepté nos verdicts. Voilà, donc ça c'est déjà un esprit Fair Play pour dire que pour l'incompréhension, c'est un peu pour des réclamations, mais dès que nous donnons les explications qu'il faut, bon, tout le monde s'aligne. Donc je pense que cette année, on n'a pas connu de difficultés, contrairement au FENACI passé. Voilà, cette année, on n'a pas connu de difficultés, il faut reconnaître, et que les uns et les autres vraiment avaient l'esprit Fair Play. Voilà, il y a même un plus Fair Play qui sera donné, comme on a dit. Tout à l'heure, forcément, il y a une équipe ou une région qui s'est mieux illustrée par rapport aux autres.
en termes de fair play, parce que c'est une concurrence aussi. Voilà, dans cette région, on aura un plus fair play. Je ne sais pas que les autres n'ont pas été fair play. Voilà, parmi les meilleurs, il y a un meilleur. Voilà, tout le monde a été meilleur cette année. Si on dit on donne le prix, on donne le prix à tout le monde. Mais parmi toutes ces régions qui ont participé, voilà, donc on a mis certains critères pour qu'on ait un meilleur au niveau de fair play. Entre autres, c'est la participation à toutes les activités, par exemple, ou au moins à 75 ou 90% des activités. Et quel que soit le résultat, alors, la région qui s'est mieux illustrée, je pense que cette région aura ses prix. Donc, cette année-là, vraiment, on remercie tout le monde, on salue toutes les régions qui ont participé cette année, et pour les exprimer, on prie Dieu grâce à Allah, afin que dans 3 ans encore, le professeur Fenassi puisse nous arriver encore un esprit fair play plus élevé encore que cette année. Oui, c'était, voilà, pour présenter, la commission va exister parce qu'on a vu l'importance de cette commission. Et ce que je ne vous ai pas dit, cette commission est constituée généralement des anciens présidents régionaux, voilà, que nous avons choisis, voilà, qui connaissent bien le FENACI, qui ont passé plusieurs fois au FENACI, et même souvent, ils étaient aussi au four et au moulin dans les contestations devant les plus rigoureuses, les plus difficiles. Donc, quand aujourd'hui, ils doivent arbitrer, ils doivent permettre aux gens de s'apaiser, ils savent de quoi il s'agit. Donc, c'est pour ça que vous allez constater que dans cette année, par exemple, il y a le frère Koulibaly Madou d'Aboisseau, qui est un ancien président régional, qui est membre du CIA, qui a été choisi. Il y a le frère Abbas, qui n'a pas pu faire le déplacement, c'est un ancien président régional également d'Aboisseau. Il y a un membre du bureau national passé, le frère Abdelazak, qui est dans le bureau, et le frère Silla le barbu de Yam Sokoro, qui est un ancien président régional, ouais, aussi, il est dans le bureau. Bon, donc pour montrer que c'est des hommes d'expérience qui savent de quoi il s'agit. Et quand c'est comme ça, ça nous facilite la tâche. Dans les perspectives, on va toujours reconduire cette façon de recruter les membres de la commission et toujours faire des sensibilisations avant, parce que nous on fait des sensibilisations avant le FENACI, pendant et après, pour montrer toute l'importance du FENACI. Et que c'est au-delà des prix, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'enjeu vienne tuer le jeu. Voilà, nous venons nous distraire souvent au niveau du sport, mais en même temps, en réalité, on cherche des talents. Voilà, des talents qui peuvent peut-être nous représenter dans certaines activités telles que les crosses, par exemple. Il y a une année où il y a un frère qui venait de Korogo, qui était tout en premier. Il a même participé à un cross intercontinental au niveau de Togo. Voilà, où il s'est fait une fierté. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est du jeu simplement. Mais à partir de ces activités-là, on peut initier au niveau du sport, par exemple, des gens qui ont des talents. Voilà, et ces talents-là, on peut les utiliser après, et puis utiliser dans d'autres compétitions qui ont à voir avec nos activités. Voilà, donc c'est un peu ça. Et au-delà de tout, comme je dis, c'est faire la dawa aussi pour montrer aux gens, aux autres, que nous pouvons nous amuser, mais en respectant les normes islamiques. Voilà. Merci, Président.